Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous étions avec Nicole comme jury pour cette dégustation commentée de vin rouge. Nous avions 5 minutes données aux candidats pour pouvoir exprimer leurs sensations, donc le procédé habituel, le visuel, l'olfactif et le gustatif. Et on leur demandait bien sûr de respecter la consigne. C'était un seul accord. Ils avaient pour ça 5 minutes. Très bien. Donc nous sommes en présence d'un vin rouge, au reflet rubis. La couleur est mate. Pour autant, on distingue des reflets éclatants de rubis. Le premier nez. Le premier nez est discret. Fruité. Après aération, le vin c'est un peu plus ouvert. Je distingue des notes, donc toujours les notes fruitées du premier nez, mais il y a des notes empyromatiques qui viennent s'y ajouter. Le premier nez est agréable, il ne présente aucun défaut, il n'est pas bouchonné. L'attaque est délicate. Les tanins sont soyeux. Ils viennent se déposer délicatement sur toute la paroi buccale. Ils sont particulièrement souples. Il y a une bonne longueur en bouche. Il est frais, agréable. Pour l'accord, je choisirai des riz de veau. Comme c'est un plat gras et que le vin a quand même cette tension sur la longueur, sur la langue, qui va venir casser justement ce gras de la viande. On peut l'accompagner avec une sauce aux fruits rouges pour accompagner justement le fruité de ce vin. Et en garniture, gratin dauphinois. Dans l'ensemble, un plat assez généreux avec ce vin. Pour synthétiser, c'est un vin qui va être frais, fruité, avec des notes boisées en fin de bouche, ce qui va donner la longueur. Les tanins restent soyeux. Ils ne sont pas exubérants, ils ne sont pas dérangeants. Donc avec un vin fin, frais et jeune comme celui-ci, je préconiserais un plat plutôt gourmand avec du gras. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons procéder à l'analyse d'un vin rouge. Le vin est limpide, le disque est fin et brillant. Le vin est d'une couleur rouge profond, au reflet légèrement grenat. Les larmes sont lentes et épaisses. Je prends en conclure que c'est un vin dans l'évolution dû à sa couleur. Phase visuelle, olfactive, pardon. Premier nez. Sans défaut, agréable, évocateur.
Je perçois des notes un petit peu variétales du fruit, et également des notes fermentaires et d'élevage, axées sur le fruit noir, le fruit rouge, des notes boisées. Deuxième nez après aération. Je perçois encore ces notes de fruits rouges, axées sur le cassis, la mûre, mais la mûre fraîche, la mûre sur l'évolution, donc mûre, assez mûre. Et des notes de fût, avec des notes un petit peu toastées, vanillées. C'est un vin harmonieux avec des notes assez agréables, assez intenses. Conclusion, je dirais que c'est un vin d'un millésime sur l'évolution, avec un élevage dû à ces arômes un petit peu toastés. Phase gustative. Attaque fraîche, avec une légère trame tannique qui se poursuit du milieu jusqu'à la finale. C'est un vin équilibré, harmonieux, racé. Je perçois en rétro-olfaction des arômes toujours variétales sur le fruit noir, la cassis, la mûre, également des notes d'élevage, avec des notes toastées, boisées. L'acidité arrive en milieu de bouche et moyenne, alcool chaleureux, tanin serré, ce qui est assez agréable dans un vin, avoir une structure. Donc vin assez structuré, on a une belle structure. En persistance aromatique, je perçois 3-4 caudalis, qui est assez moyen pour un vin, mais qui fait également un bon vin. C'est un vin racé pour moi. En conclusion, on est sur un vin du Médoc, donc dans la rive gauche, Médoc, millésime 2017. C'est un vin que je laisserai vieillir, il n'est pas encore son apogée. Si on veut le laisser vieillir, je le considérerais de faire vieillir 4 à 5 ans pour avoir un petit peu plus confit, encore un peu plus rond et les tanins encore un peu plus soyeux. C'est un vin que je caraferai avant le service dans une carafe Riedel type, et des verres type Cabernet Sauvignon de la marque Riedel. Je le servirai à 10-12 degrés, voire 12-14 degrés pour pas justement que les tanins ressortent. En accord mets vin, je vous conseillerais et je vous accorderai ça avec un filet de bœuf de la race blonde d'Aquitaine, donc vraiment une race typique de la région bordelaise, enfilé, fumé au saman de vigne. Saman de vigne qui va apporter justement ce côté un petit peu empyromatique qu'on a également grâce à ce boisé de ce vin. Et une réduction truffe noire et fruits rouges. Fruits rouges qui va rapporter ce côté un petit peu confituré, un petit peu onctueux, avec la légère sucrosité. Mais également truffe noire qui va rapporter également ce côté vraiment sur l'évolution, qui va s'accorder à merveille avec une note un petit peu fumée de ce vin. L'accompagnement, une mousseline de pommes de terre au beurre de baratte de la baratterie bordelaise, grande maison à Bordeaux qui révolutionne un petit peu ce beurre avec justement ce beurre qui est baratté 2 fois, donc on a encore une plus grande richesse en termes de beurre et d'onctuosité. Ce qui fait pour moi un accord de région, un accord de goût, et puis justement un accord de luxure, parce qu'on a quand même un grand vin avec justement ces notes un petit peu racées, avec ces tanins assez serrés, une note de cassis, de merlot, qui pour moi sont assez agréables à déguster. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci à beaucoup. Au revoir. Alors, c'est un vin rouge à la robe plutôt intense, au reflet pourpre. La robe est assez brillante. Le vin paraît sans défaut apparent. Le premier nez est assez timide, avec des arômes de fruits noirs.
Le deuxième nez est assez envoûtant. J'ai des arômes de mûr, de fruits mûrs. Il y a quand même une certaine fraîcheur, mais avec les arômes de fruits mûrs, je dirais que le vin est assez évolué. Un millésime plutôt chaud. L'attaque est fraîche. On a une belle acidité. Des tanins assez présents. Je dirais que les fruits sont pas très mûrs en fait. Le millésime est assez frais. Le vin paraît jeune, c'est assez astringent. Je distingue des arômes de cassis, de mûr, mais sur un fruit jeune et un vin jeune aussi. C'est un vin que je caraferai pour que ces arômes se dégagent. Je dirais qu'il faudrait le garder encore un peu. Il y a une belle acidité. Il est quand même assez puissant aromatiquement. Donc il pourrait se garder et les tanins s'assoupliraient plus avec le temps. Je l'accorderai... Là, je le servirai à 16 degrés. Et je l'accorderai avec un filet de bœuf cuit à la flamme. Non, pas cuit à la flamme, pardon. Filet de bœuf avec une purée végétale pour agrémenter le côté frais et jeune et peu mûr du vin. Mais une viande rouge quand même pour accompagner l'astringence du rouge. Et je dirais que c'est un vin plutôt du sud, mais d'un millésime froid. Vu la robe, je pense pas que c'est un cépage du nord. Je dirais peut-être un vin de Côte-du-Rhône ou un Bordeaux. Un vin du Bordelais, je dirais, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Et en dégustation à l'aveugle, c'est jamais évident. On aime justement ressentir les mêmes sensations, les mêmes descripteurs que nous avions évoqués ensemble avec Nicole, à savoir sur ce Château Coince 2019, essentiellement composé de Merlot, de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc, de la fraîcheur, un caractère assez fruit noir, avec des notions un peu de mûr, de cassis, des évocations un peu épicées, fumées. On attendait que les candidats puissent décrire ce caractère un peu boisé qui est présent, mais aussi un peu épicé. On attendait
cette description complète de la bouche. Vous savez qu'en dégustation, on aime décrire l'attaque, le milieu, la fin de bouche. Et c'est vrai que lorsqu'on a 5 minutes, on attend vraiment une description complète, que ce soit et de l'acidité, et des tanins, du support alcool, mais aussi de la persistance, parce que de là en découle la qualité du vin, son équilibre. Donc la persistance en bouche, les fameuses caudalies, bien sûr, et puis le fameux accord, parce qu'ils avaient le droit qu'à un seul coup, un seul accord. Donc on attendait, et c'est vraiment le moment où on attend l'expression du sommelier, c'est là où il nous embarque. Hein. On attendait du plaisir. Évidemment, il faut parler d'un bel accord généralement dans la continuité de la texture du vin. Donc on a eu de l'agneau, on a eu du bœuf de Bazas, ça mettait en avant la localité, ça c'est très sympa. Oui. Et de décrire un petit peu l'accompagnement, la sauce, de donner envie, de provoquer la gourmandise. Ça, c'est vraiment le moment de plaisir où on est embarqué, nous, finalement, jury, mais aussi clients. On a envie d'être embarqué à travers la personnalité du sommelier qui raconte la gourmandise d'un plat. Et c'est vrai que moi, par exemple, un bœuf de Bazas ou même l'agneau qui est confit lentement et où on joue sur ces notions à la fois de fondant, de jutosité, mais aussi, puisque c'est la saison, faire ressortir le caractère frais du vin avec des pointes d'asperges, un petit peu de lard, du fondant. On peut jouer également sur les notions un petit peu sous-bois. On termine la saison des morilles, donc on peut aller chercher vraiment ce caractère croquant et en même temps très fondant d'un jus corsé qui apporte de la sapidité à l'accord. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pendant ces 5 minutes, parfois, le temps n'était pas optimisé. Donc, on le répète encore une fois, quand vous avez 5 minutes, profitez-en au maximum. Utilisez le temps que vous avez pour vraiment en découler l'ensemble de vos connaissances et de vos sensations et de votre expertise. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Nicole? C'est très bien, tu as oui, tout dit. On a tout dit. Exactement, on a eu de belles associations. C'est ça, avec le service du sommelier, la projection dans le temps, le potentiel de garde, le choix de la verrerie. Et c'est vrai que on a eu de très bonnes surprises aujourd'hui, donc on est très contents.